Issa Diop va représenter le Maroc. Issa Diop, 29 ans, joueur de Fulham. Il va jouer pour le Maroc à 29 ans. Issa Diop. Si tout est prêt à temps, il devrait même être dans la prochaine liste des Lions de l'Atlas. Zarma là, il va jouer directement pour le Maroc, Issa Diop. Genre là, au mois de mars, il va jouer pour le Maroc. Sincèrement, j'ai vu presque tous les Marocains étaient contre son arrivée. Apparemment, et tous, ils étaient contre son arrivée. Là, j'ai vu aucun Marocain être pour. Sincèrement, même des médias, les gars, je vous jure, même des médias marocains étaient contre son arrivée. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein. Certains disent, ouais, depuis quand un Diop est marocain? Bon, ils oublient qu'il y a Sofiane Diop, hein, chez eux. Déjà, il n'a pas de nom marocain. Certains, eux, ils disent, ouais, il a 29 ans, il veut venir jouer pour le Maroc. Il nous avait craché dessus. C'est pas possible. Là, c'est certain. D'autres, ils disent, ouais, il a attendu jusqu'à ses 29 ans pour jouer pour le Maroc. Alors qu'il joue à Fulham. En tout cas, chacun a donné ses raisons. Mais ce qui est sûr, au mois de mars, il sera là. Voilà, Issa Diop, il sera là. Il va jouer pour le Maroc. Ayoub Boadji sera convoqué avec le Maroc lors du prochain rassemblement. Enfin Boadji va jouer pour le Maroc. Hein. Enfin les gars. Ayoub Boadji devrait être convoqué avec le Maroc dès le rassemblement de mars. Selon des sources proches de la fédération, le joueur aurait donné son accord verbal pour rejoindre la sélection. Franchement, ça faisait plusieurs mois que les Marocains attendaient ça. Ils attendaient que ça. Boadji, ouais, il va jouer pour la France. Il va jouer pour le Maroc. Enfin, il va jouer pour le Maroc. Enfin. Franchement, c'est un très beau coup pour le Maroc. Hein. Ils ont récupéré un vrai milieu de terrain, un crack. Et en plus, il est trop jeune. Hein. Il est vraiment trop jeune. Il a 18 ans. 18 ans, les gars, imaginez. Je sais pas si vous vous rendez compte. À 18 ans, il va jouer pour le Maroc. C'est-à-dire, il a accepté de jouer pour le Maroc à 18 ans. Pendant que certains, à 18 ans, réfléchissent encore. À 18 ans, certains réfléchissent. Non, je vais jouer pour la France, Belgique. Certains réfléchissent à 18 ans. Hein. Mais lui, à 18 ans, les gars, il opte pour le Maroc. Franchement, c'est un acte à féliciter. Moi, ça me fait plaisir de voir des jeunes binationaux venir jouer pour leur pays d'origine à cet âge-là. À 17 ans, 18 ans, ça me fait vraiment plaisir. Des cas comme Ibrahim Baye, Boadi, Noah Sadiki pour nous les Congolais. Franchement, ça me fait plaisir de voir les jeunes venir jouer. تحياتي لكم الشباب. ما قلتوليش هاد المفاجأة كيفاش جاتكم؟ عيسى ديوب المدافع ديال فولهام الانجليزي جديد المنتخب المغربي في كأس العالم ديال الولايات المتحدة الأمريكية. هاد اللاعب اللي كنا طوينا الملف ديالو فاش كان والد الكراكي لأن ما بغاش يجي للمنتخب المغربي 10 سنين وهو تيتسنى المنتخب ديال فرنسا يعيطوا ليه من بعد ما كمل 29 سنة، واخيرا وافق على تغيير جنسيته الرياضيه وغينضم المنتخب ديال سي محمد وهبي بعد ما جلسوا مع المسؤولين المغاربه وعطاهم الموافقه على تغيير جنسيته الرياضيه، علما ان كان عنده الحق يمثل ثلاثه المنتخبات اللي هي فرنسا، السنغال، المغرب. ودابا قال لهم قبل العرض ديال المنتخب المغربي وغيكون حاضر في كأس العالم. طبعا الإصابة ديال نايف أكراد، اعتذار رومان سايس، أداماسينا بدون نادي، هيتبدل العدد من الإصابة، دي كلها أمور. امبارح تفاجأت وانا عم بقرا الخبر عن تياغو بيتارتش انه عنده اصول مغربيه، جدته مغربيه او هيك شيء، وانه عم بفكر ينضم لمنتخب المغرب او لمنتخب اسبانيا، يعني يختار منتخب الدولي. وكان عم بيقول بتصريحات، ما بعرف اذا الترجمه دقيقه 100%، ولكن كان عم بيقول بتصريحات انه ابراهيم دياز عم يقنعه بالانضمام لمنتخب المغرب وعم بيعامله بشكل كثير منيح وعم يهتم فيه وما الى ذلك. فتياغو بيتارتش انضم لمنتخب المغرب، اعتقد انه راح يكون اضافه كبيره، لانه لاعب ريال مدريد. طبعا هو شاب صغير بالعمر، موهوب جدا. صح اخطا بلقطه امام بمباراه السيتي كان ممكن تكلف مدريد هدف، ولكن هاي امور بتحصل مع لاعب اول مره يعني بيلعب بمباراه بهذا الحجم. وتياغو بيتارتش هو بالمناسبه اصغر لاعب ارتدى قميص ريال مدريد في دوري ابطال اوروبا بعد ما كسر رقم راؤول غونزاليز بمباراة السيتي نفسها. فما شاء الله المواهب المغربية والجواهر المغربية منتشرة في العالم بشكل رائع جدا، وكل فترة وفترة بيبهرنا حدا وبيطلع لنا حدا له أصول مغربية، وإن شاء الله إنه بينضم لمنتخب المغرب، لأنه راح يكون إضافة كثير كبير. أنا متأكد هذا اللاعب عنده إمكانيات عالية جدا جدا جدا. Ayoub Boadi va enfin rejoindre le Maroc. Ayoub Boadi a choisi la sélection marocaine, le joueur a donné son accord. Il devrait être sélectionné dès le mois de mars. Sacré perte pour l'équipe de France. Cette information, les amis, elle nous provient du journaliste Santi Aouna. Les amis, c'est une excellente nouvelle. Voir Ayoub Boadi représenter le Maroc. Enfin, alhamdoulilah. Pour moi, Ayoub Boadi, cette saison en Ligue 1, c'est clairement lui, le meilleur milieu de terrain du championnat.
Ce qu'il montre depuis 2 ans avec le LOSC, c'est incroyable pour son âge. Il joue avec une maturité, c'est impressionnant. Donc franchement, ça fait plaisir. J'imagine déjà un milieu de terrain composé de Bouadji, El Mourabet, Ounahi, El Ainaoui. Franchement, on peut avoir l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. On sait qu'il y a quelques jours, Fouzi Lekja et Mohamed Wahbi étaient présents à Lille pour le match du LOSC contre Aston Villa et que l'objet du déplacement c'était de rencontrer Ayoub Bouadji et son entourage. Preuve à l'appui. Donc voilà, sur cette photo, on voit clairement Mohamed Wahbi assister au match opposant le LOSC à Aston Villa. Donc je pense que cette réunion a été déterminante dans le choix d'Ayoub Bouadji. Et maintenant, on ne peut qu'être fier et très heureux d'accueillir un nouveau talent. Ça fait 1 an et demi que les insiders marocains ils nous disent qu'Ayoub Bouadji sera bientôt international marocain. Les gars, ça commence à tarder. Hein. Il a déjà raté la CAN. Parce que la CAN, il aurait pu la jouer. Il l'a raté. Là, peut-être le rassemblement de mars, il sera pas là. À 3 mois de la Coupe du Monde. Moi, les gars, je me pose des questions. Est-ce qu'il va vraiment choisir le Maroc? Ou est-ce qu'il a reçu un coup de fil de ZZ? Parce qu'on sait que Zidane va récupérer l'équipe de France très bientôt. Et peut-être qu'il commence déjà à appeler certains joueurs pour qu'ils fassent le choix de prendre l'équipe de France. Parce que moi, je me pose des questions. Moi, on m'a dit, oui, c'est par rapport à des transferts, etc. Il vient de prolonger avec Lille jusqu'en 2029. Ça veut dire qu'il n'est pas pressé de quitter Lille. Les gars, moi, je me pose beaucoup de questions. Quand je vois El Mourabet de Strasbourg, qui est très jeune aussi, qui a déjà choisi le Maroc, moi, je me pose la question. Est-ce que El Mourabet, ça va l'empêcher d'aller dans un grand club, si un grand club, il se positionne sur lui? Je ne pense pas. Du coup, les gars, faut me dire la vérité. Est-ce que Ayoub Bouadji va choisir la sélection du Maroc? Il a pas perdu de temps, les gars. Le nouvel entraîneur, il s'est directement mis au travail. Et franchement, il a tout compris. Parce que là, je vous dis, les gars, le cas Ayoub Bouadji, pour moi, c'est l'un des dossiers les plus importants à gérer sur les prochaines années. J'ai même envie de vous dire, les gars, vous allez me prendre pour un fou. Hein. Vous allez me prendre pour un fou. Pour moi, j'ai plus d'attentes autour du nouveau sélectionneur par rapport à Bouadji, au fait qu'il te ramène Bouadji, qu'il fasse en sorte que Bouadji puisse jouer avec cette équipe du Maroc, que de voir faire un grand parcours sur cette Coupe du Monde 2026. Parce que voilà, en quelques mois, en 3 mois, c'est vrai que c'est un exploit, c'est très compliqué, voilà, d'aller en demi-finale, d'aller en finale, voilà, de faire vraiment un exploit extraordinaire en Coupe du Monde, ça c'est sûr et certain. Mais, en quelques mois, t'as largement la possibilité de présenter un projet à un jeune, à qui justement il y a un projet qui avait déjà été présenté, et à assurer une certaine continuité par rapport à ça. Donc c'est là où je vous dis, j'ai une attente énorme sur ça, et je trouve que c'est très bien qu'on avance directement par rapport à ce sujet-là, les frères. Parce que là, on sait très bien, les gars, le football marocain a déjà perdu un joueur avec une qualité extraordinaire, le meilleur joueur du monde, sûrement celui qui sera le meilleur joueur du monde sur les prochaines années, celui qui surfera sur le football mondial sur les prochaines années, qui gagnera plusieurs ballons d'or, on parle bien sûr de Yamal. On peut pas se permettre de perdre Bouadji derrière, clairement. اخوان لحد هنا كنكون وصلنا لهذا الفيديو. حتى نتوما خلونا الاراء ديالكم، قولوا لنا كيفاش جاكم هذا الخبر هذا ديال عيسى ديوب وديال ايوب بوعدي، وما تنساوش تخليو لايك وكومونتير واشتراك باش ديما يوصلكم الجديد. وتحياتي لكم ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.